Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on mise McDo. Le cœur du McDo aujourd'hui bat pour l'événementiel, l'entrepreneuriat et la cuisine. Et comme à l'accoutumée, un brin de folie pour accompagner cet instant utile. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Mais il n'y a pas de McDo. C'est exact. Joyeux jeudi à vous les garçons. Joyeux jeudi également à toi, Aline Bonti. Vous allez bien? Super bien. Ça va, ça va. Alors toi, tous les jeudis, t'es toujours en mode culture. Ah oui, mode culture. Aujourd'hui, on va parler de culture, surtout dans l'événementiel. D'accord. Bon, lui, il n'a rien. On dit celui qui n'a rien, c'est toujours qui a la plus grande tâche. Hein. C'est la frime. Généralement, c'est ça. Ouais, c'est Généralement, c'est ça. C'est Donc, ça. nous allons passer certainement un très bon moment avec tous nos téléspectateurs. Merci de nous T'as suivre. oublié quelque chose. Bonne journée de jeudi 10. Aujourd'hui, c'est Jovis 10. Jovis 10, non, c'est Jovis 10. C'est Très bon appétit, parfait. cheveux. Ouais. Jeudi à tout ça. Voilà. Alors le McDo, la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu, parle aujourd'hui le langage émotion. Oui, vous savez bien, la musique rime avec l'émotion, la musique rime avec l'évasion. Et celle qui nous parle aujourd'hui le langage de l'émotion, c'est Miss Fleur. Oh yafa tukaye. Oh yafa tukaye. Wabi sinzama chenwa akamye simanye ya bilfu tabange. Waton humbor wen surwa balton katapiye idman tab surti ya babisi. Wakat nina idmi gongda mewa idman dam pasakriye idyani sabaj batapiye. Wakat nina idman dam pasiada wakat nina idye tam pasiadie id gongda me idman tab suriye.
rime avec langage, d'émotion, musique rime avec évasion. Et là, tout de suite, Fleur nous l'a prouvé. Hein. Oui. C'est ouf, c'est fou, c'est une autre dimension qu'on vient d'expérimenter là. C'est une voix éblouissante, oui, c'est une voix éblouissante dans un cocktail de warba, de tradi moderne, mais c'est incroyable, magnifique. En même temps, c'est une fleur qui donne à réfléchir, c'est-à-dire qui apporte du conseil à tous ces artistes, surtout de la nouvelle génération, pour dire quoi, c'est bon de faire de la musique pour vendre, voilà, donc de la musique commerciale, mais à un moment, il est important également d'apprendre à chanter, pour faire également cette musique de recherche. C'est très capital de se retrouver également sur les deux ponts, entre la musique commerciale et la musique de recherche, parce que là, quand elle veut nous envoyer également un flow, franchement, pour nous faire bouger dans les bois de nuit, elle arrive à le faire parfaitement, et également quand elle doit également faire voyager son art, elle le fait également parfaitement. C'est une musique utile et agréable, surtout à l'oreille. Franchement, cette musique, c'est un véritable cachet, un véritable doliprane, un véritable paracétamol pour le cœur et pour les oreilles. Savoir ravit vraiment les cœurs. Et moi, ce que j'adore surtout dans cette musique, c'est le thème. Wow. Sougri. Non, franchement. Yafa Tokai, Sougri Tokai. Le pardon avant tout. Qu'est-ce qu'on peut réaliser sans le pardon? Le pardon. D'autant, de la même manière que la science sans conscience n'est que ruine des lames, cette même manière que un monde sans pardon et sans amour n'existera pas du tout, quoi. Franchement, c'est très compliqué. La paix d'abord, la paix des corps, mais le pardon d'abord. Sous gris de fleurs, un délice est consommé sans modération. Allez, aujourd'hui on parle culture, on parle invité, on parle aussi cuisine. Nos amoureux de bons mets culinaires, rendez-vous à la fin de cette émission, je dirais en troisième partie d'émission. En première partie, nous allons retrouver Jacken qui nous parle aujourd'hui culture, mais qui nous parle surtout événementiel. Et c'est maintenant. Alors, Mister Culture. Oui, merci Lynn. Bonjour à tous. Bonne arrivée dans Culture A. Aujourd'hui, justement, nous restons au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans le quartier Samba. Et justement, Samba, puisque c'est de ce quartier qu'il s'agit, on sait que c'est un quartier qui était victime ou qui est victime de ce qu'on va appeler ici réalité ou préjugés culturels. On dit que les premiers occupants de Samba sont des mangeurs de la viande d'âne, de la viande de chien. Au-delà de ça aussi, on peut signifier que le nom même Samba a une signification notoire culturelle parce que Samba est dérivé du moré les forgerons, donc au singulier Saint et au pluriel Samba, donc les forgerons. Au-delà de toutes ces considérations culturelles, on a remarqué que depuis un certain nombre d'années, Samba est devenu un pôle d'attraction grâce aussi et surtout à un événement, le Vemao, village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou. La 5e édition qui s'est tenue du 1er au 4 avril dernier, ça a été un succès fou, incroyable. Mais nous, au Mac 12, on se pose des questions. Mais dans un monde où on parle de carence en termes de sponsoring événementiel, comment on a pu tenir cet événement qui se veut aussi grandiose que budgétivore? Eh bien, quelles ont été les activités qui ont jalonné cette 5e édition? Grosso modo, quel a été le secret de cette grande mobilisation, de cette belle réussite de ce Vemao de cette année? Aujourd'hui, on en parle avec le promoteur lui-même en personne, Ben Kelly. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Je rappelle bonjour à tous les téléspectateurs de True TV, oui. Et merci à vous. C'est nous que vous remercions. Voilà, parce que c'est grâce à vous d'ailleurs que Vemao 5 a connu un grand succès, parce que la première grande émission que j'ai annoncé, l'événement, c'était sur votre plateau ici. Oui, et donc je reviens pour vous dire merci. Merci, c'est nous. Le merci, il est à vous également. Merci pour le travail acharné. Je rappelle que vous êtes manager et promoteur événementiel. Déjà, la première question, c'est vrai que Vemao, village d'expression de musique africaine. En temps normal, c'est un événement qui devait regrouper plusieurs artistes venus de tous les horizons d'Afrique. Mais comment ça se fait que généralement, c'est un artiste africain qu'on invite, Abou Sadiq, c'est un en fait. Pourquoi ça marche? Voilà, bon, je pense que déjà en introduction, tu as déjà donné les mots de notre culture. C'est la carence, c'est une carence de sponsors. On a un sérieux problème
problème de sponsoring au Burkina. Donc c'est très difficile. Les idées y sont, c'est vrai, mais il y a les réalités aussi qui viennent. Sinon, l'esprit du VMAO, c'est une réunion des musiques africaines à Ouagadougou, comme le cinéma africain. On a pensé faire la musique africaine au niveau de Ouagadougou comme à peu près le cinéma africain. Voici un peu l'esprit. L'esprit, il est très grand, mais seulement c'est les moyens financiers qu'il faut qu'on fait avec ce qu'on peut faire pour le moment, en attendant que les meilleurs jours arrivent. Alors, il faut dire que aujourd'hui, les autorités communales de Samba sont contents que le VMAO soit implanté dans cette localité-là. Mais au début, ça n'a pas commencé à Samba. Hein. Oui, le festival a commencé à Wayalguin dans un esprit déjà de tournée. Voilà, le festival a commencé à Wayalguin. On avait un esprit de faire tourner le festival. Et la deuxième édition, nous avons fait Béni Sans Fantôme, c'était à Bogodougou. Et à Bogodougou, c'est vrai qu'à Wayalguin, la deuxième édition était à Wayalguin. Et à une semaine de l'événement, le maire, tu vois, le terrain qu'ils ont refait au niveau de Wayalguin, voilà, donc il y avait des aménagements à faire. Donc il fallait rapidement aménager le site. Donc on est revenu sur Bogodougou rapidement pour gérer le festival là-bas. Ça a été ce que ça a été, c'était pas facile. Voilà pourquoi nous sommes partis à Samba. Quand nous sommes allés à Samba, on a été accueillis par monsieur le maire. Et depuis ça, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il met beaucoup de ses moyens pour que le festival soit ce qu'il soit. Et quelles sont les émotions aujourd'hui du fait que cet événement fait rayonner ces quartiers? Oui, c'est un plaisir pour moi parce que on a commencé difficilement. Aujourd'hui, le festival, je peux dire avec sans fausse modestie que le festival aujourd'hui, c'est l'un des festivals où on refuge du monde. Ouais. Ça, il faut le dire parce que vendredi, samedi, dimanche de l'année passée. Cette année encore, vendredi, samedi, dimanche, on était obligé, la police et la gendarmerie étaient obligés de fermer parce qu'on ne pouvait pas contenir le monde. Oh. Voilà, donc c'est pour dire que c'est un sentiment de satisfaction et je pense qu'au-delà de ça, on souhaite faire mieux et je ne peux pas quand même terminer sans dire merci à Aruna Kaboré qui est notre patron depuis 2 ans qui nous accompagne sur ce festival, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, monsieur le maire Joseph Dipaman qui n'a mené aucun effort pour que ce festival soit à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui et puis le DG du BBDA Wali Bara, monsieur le conseiller et puis le conseiller spécial du président. Voilà. Donc, D'accord. Donc déjà pour comprendre, c'est pour dire que c'est un festival qui devait réunir pas mal d'artistes à Ouagadougou. Oui. Donc cela a été réfléchi et pensé dans ce sens-là. Oui, mais je crois qu'à la base, pour mettre en place ce genre d'événement, je crois que déjà il faut avoir les ressources nécessaires pour penser ainsi. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait que cela n'a pas marché véritablement? Parce que, comme Jaken l'a dit, c'est généralement un artiste qu'on retrouve, peut-être qui vient d'ailleurs, et après cela, ce sont les artistes burkinabés qu'on retrouve également sur la scène. Oui, c'est ce que je dis. Nous sommes à la 5e édition. Je pense qu'un festival même commence à prendre sa maturité à partir de la 6e, 7e édition. Mais déjà à la 4e édition, nous avons déjà pris la grande route. Et pour déplacer un artiste comme ça, Fantôme à Ouagadougou, c'était vraiment pas si facile parce que depuis il a disparu des scènes déjà. Mais c'est des artistes qui ont eu plein d'histoires à leur époque. Et puis l'esprit du VMAO aussi, c'est pas les artistes qui émergent actuellement. C'est-à-dire les artistes qui viennent d'ailleurs, c'est des artistes qui ont marqué le temps. Mais il ne faut pas aussi oublier que le VMAO est né aussi pour promouvoir la musique burkinabé. Okay. Donc en ce sens, il faut que nous mettons le paquet sur aussi nos artistes, parce que c'est ça aussi l'objectif du VMAO. Mais tout en ajoutant en tout cas les artistes de l'extérieur. On a commencé c'est petit à petit, et les sponsors commencent à venir un peu. Et donc je pense que au Burkina aussi, les gens veulent voir les preuves avant de s'associer. Donc je pense qu'avec le temps, on va faire mieux. Alors moi, je suis un peu plus celle qui adore faire les bilans. Oui. Moi, je me tâte pas, j'aime un peu m'attarder sur les petits détails, tout ça. Genre, ok, l'événement est fini, c'est le moment de faire le petit bilan pour mieux sauter demain. Oui, alors, d'abord, on constate que l'objectif a été atteint. Oui. Super. Alors, quelle est la différence du VMAO 5 et les autres VMAO qui sont passés? Oui, côté financier, c'était très différent parce que au moins c'est l'un des festivals qui est fini et que nous n'avons pas de crédit. Dieu merci. Voilà. C'est vrai, il n'y a pas de crédit. Voilà, c'est l'un des festivals où on va payer après l'émission. Voilà, pour être honnête, c'est la seule édition qui s'est déroulée sans qu'on ait de crédit. Ça, il faut être honnête parce qu'on n'a pas de sponsor. C'est le courage qui nous fait avancer et on espère dans ce courage que de bonnes volontés, ceux qui voudront faire les promotions de leurs produits viendront s'associer
associés. Parce qu'un festival qui peut réunir 5 000 personnes chaque soir, 20 000 personnes pendant une semaine, et pendant 4 jours, je pense qu'il y a lieu de venir quand même associer son image. Et quels sont les faits marquants de ce festival, marquants positivement ou négativement? Oui, c'est vrai que nous traversons actuellement une période très difficile qui est la Covid-19. Donc ça fait que c'est vrai, beaucoup de personnes veulent vous soutenir, mais il y a beaucoup de comment est-ce qu'on appelle ça? Ils ont peur. Voilà, ils ont peur de le peur est trop fort. Voilà, mais ils sont beaucoup réservés. D'accord, moi je ne veux pas aller par exemple au niveau des finances, je veux plutôt parler au niveau des prestations. Oui, les prestations, les prestations étaient à la hauteur. À la hauteur de la nouvelle génération, comme pas la vieille génération, mais voilà, en tout cas les artistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les prestations se valaient du jeudi au dimanche. Franchement, c'était difficile de faire un choix. D'accord. Et quelle est la leçon à retenir de cette édition? Oui, c'est vrai, quand tu fais quelque chose qui ça réussit, je pense qu'on a l'intérêt et la responsabilité d'aller encore plus fort que ce qu'on a fait. Et je pense que cette 5e édition va nous orienter pour mieux aborder la 6e édition et les éditions à venir. Plusieurs artistes ont eu la chance de prester. J'ai également entendu des artistes qui ont dit « Ah, franchement, j'ai voulu prester, mais j'ai pas pu ». Comment vous faites le choix des artistes qui passent sur... Bon, en fait, d'abord, on a un comité d'organisation. Avant la présélection, on a un comité d'organisation. Je ne le fais pas seul, je le fais avec... que je vais profiter ici, saluer Abdoulaye Tabsoba, Makeya Miego, Saint-Pierre Sawadego. En tout cas, c'est des avertis du showbiz. Voilà, c'est avec eux que j'organise l'événement. Donc, au début, nous faisons déjà une liste des artistes et nous faisons maintenant le choix des artistes qui ont émergé dans l'année. Et discutons les cachets parce qu'il faut discuter les cachets, c'est des prestations live. Voilà, donc on a les artistes retenus officiellement et les artistes où nous faisons aussi les promotions, profitons du plateau pour faire les promotions. Voilà, c'est un peu... Au-delà des différentes prestations d'artistes, il y a aussi des remises d'attestations de reconnaissance. Et comment ça se fait cela? Je pense que l'année prochaine, votre émission aura une attestation spéciale pour ce que vous faites pour la culture. Au fait, c'est dans ce contexte. C'est des émissions culturelles où des gens depuis 20 ans, 15 ans se battent pour valoriser notre culture. Voilà, chaque année ils se battent pour que la musique burkinabé atteigne. Bon, généralement nous ne sommes pas une cérémonie de distinction, non, au-delà de là, nous sommes un festival, mais qui reconnaît les mérites des gens qui se battent pour la culture burkinabé. Il y a aussi c'est en ce sens que nous remettons des attestations et des trophées d'honneur. Chaque année nous prenons un artiste qui a marqué son temps, comme le parrain artistique. Cette année on a pris Dim Jérémy qui a quitté la scène quand même, ça vaut plus de 15 ans. Quand le monsieur est descendu, il m'a dit « Petit frère, je te dis merci. Merci parce que tu m'aurais fait vivre là. » C'est ça aussi l'esprit du festival. Alors le feu Mao, entre nous, dans le jargon on dit le feu Mao tape jamais un poteau. Le feu Mao ne connaît jamais de chèque en 5 ans d'édition. Et depuis lors, tout le monde veut savoir quelle est la recette, quel est le secret. Non, c'est le travail. Et puis bon, je dirais aussi Dieu merci parce que ça, le côté organisationnel, c'est un don que Dieu m'a donné. Au-delà même du VMAO, puisque je faisais plusieurs spectacles. J'ai fait 2 fois Greg à la Maison du Peuple, j'ai fait Floby au stade, partout. J'ai fait quand même beaucoup d'événements qui ont réussi. Donc je me suis dit que peut-être c'est un don, mais il y a aussi le sérieux que nous mettons autour de l'organisation, parce que bon, en tout cas on peut dire Dieu merci, parce que ce que nous donnons, ce que nous disons, nous donnons. Donc ça donne une confiance à la population, et surtout je dis merci à la population de Samba, sincèrement, qui a adopté cet événement. Qui négocie même d'ailleurs pour qu'on le fasse peut-être 6 mois. Ils se disent que un an là c'est trop long, il faut le faire 6 mois, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas de sponsor, il faut aller L'une des innovations majeures de cette année, c'est que vous avez fait des dons pour dire que le VMAO n'est pas que folklorique, c'est pas que ça aussi, c'est la danse, mais il y a aussi le côté social. Oui, il y a le côté social. Pendant la Covid-19, on a fait des dons de vivres, 1 tonne de riz, bon c'était pas beaucoup, mais avec des lave
mais à la commune de Samba. Bon, on a des ambitions pour même faire des forages dans certains villages, mais on est en train de discuter avec des partenaires. Voilà, quand ça va se faire. C'est aussi, il faut mettre le volet social y ajoute au festival. Dernière question, vous estimez à combien la somme que vous avez injectée pour cette 5e édition? Sans sponsor véritable. Oui, bon, si j'ai dit sans sponsor, j'ai un sponsor. J'ai un sponsor qui m'a soutenu. Bon, c'est vrai que, comme on ne peut pas dire son nom ici, voilà, c'est la Soudoué qui nous soutient sincèrement. Donc, déjà, ils prennent déjà la logistique en charge. Voilà, donc déjà, ça réduit. Mais si on veut estimer le VMAO en prix, il faut aller à 15 millions. 15 millions. Voilà, parce que la sonorisation te fait plus de 1,5 million par jour la sonorisation. Donc plus de 3 000 à 4 000 chaises. Donc c'est que déjà le sponsor met et c'est que les cachets des artistes. Chaque jour on n'a pas moins de 1 million payé les cachets des artistes pendant 4 jours. Donc si tu évalues tout ça, la communication qui est autour, il y a trop de travail qu'il faut payer. Et vous le VMAO aussi, c'est encore devant nous attendre? Pardon? Pour le VMAO 6. Oui, pour le VMAO 6, c'est du 31 mars au 3 avril. Ah, ok, cette façon, on n'aura pas droit. Oui, c'est vrai que avec lui, c'est toujours du 31. Il aime bien cette période-là. D'accord. Alors, mais pour le VMAO 6, l'innovation prochaine? Oui, l'innovation, oui, c'est ce que je disais tout de suite, parce que là, il faut qu'on frappe fort, parce que, bon, voilà, on a déjà commencé. C'est vrai qu'on vient à peine de terminer, mais déjà, c'est le VMAO 6 qui est déjà dans notre tête, parce que il ne faudrait pas que ça soit du hasard. Il faudrait que sur l'esprit de tous ceux qui nous font confiance se disent que ah oui, c'est vraiment une équipe qui travaille pour réussir. Donc le challenge est plus fort. J'ai dit 2022, le challenge sera très fort et très dur, et j'espère que le meilleur reste à venir. D'accord. Oui. Non, donc on espère que vous allez multiplier les dons, parce que je sais que c'était l'innovation de cette année. Oui. L'innovation de l'année prochaine, il y aura peut-être plus de dons. Il y aura les dons, même les trophées. J'ai dit, cette année, cette 2022, l'émission aura son attestation avec son. D'accord, on attend alors. Merci beaucoup. Merci pour cette grande reconnaissance. Omar Douce, Ben Kelly, merci d'être venu. Merci beaucoup. À vous, chers téléspectateurs, on espère avoir été au peigne fin de la 5e édition du VMAO. On va se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Alors, concernant notre invité du jour, c'est une vagabonde de la charité, l'altruisme en personne. Son rêve est d'aider autant de femmes au chômage et de dire non à la pauvreté. Businesswoman et promotrice culturelle, Sandrine Folané Ouedraogo est notre invité du jour. Bonjour. Oui, bonjour Lynn. Vous allez bien? Bonjour, merci. Mais là, comme ça, vous... C'est d'ailleurs, j'étais bien chaud, tout ça. Ok, bonjour tout le monde. Voilà, si tu veux, c'est pas comme ça que je te connais. D'accord, voilà. Bien, là, super. Bon. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un trophée pour la promotion et du développement de la femme? En tout cas, c'est un réel plaisir. Je suis très contente voilà, d'avoir ce trophée. Ce trophée de la meilleure femme entreprenante dans le domaine de l'événementiel. Donc, au Bénin, le 25 mars dernier. Awards 2021. Voilà, à Lady Fashion Awards 2021. Vous dites quoi, vous n'avez pas injecté votre argent dans l'événementiel pour rien? Bon, il y a quand même une reconnaissance. Il y a une reconnaissance parce que, bon, vu ce qu'on fait, je pense que ça nous encourage à aller de l'avant. D'accord. Voilà. Avec vous, il y a tellement de pots à effectuer. On peut mettre tellement les pieds dans les plats n'importe où, à quel moment. Oui. Il y a tellement je vais dire, de vagues en fait sur votre plage à exploiter. Et vous êtes décoratrice d'intérieur, vous êtes businesswoman parce que vous êtes PDG de EGS événementiel. Vous êtes aussi présidente d'association. Vous êtes promotrice de African Musso. Oui. À vous seul. Il y a aussi restauratrice. Oui, il allait tout faire maintenant. Non, mais je ne sais pas tout faire. En partie, l'événementiel, quand on dit l'événementiel, ça regroupe tout. Parce qu'un
moment, on a essayé même de laisser d'autres domaines, mais on a vu que ça ne marche pas. Parce que imagine que tu es décoratrice, tu sors, quelqu'un te demande est-ce que tu connais quelqu'un qui fait le repas, Oui, et tu es là mais vous arrêté. conseillez une personne qui fait le repas. Non, mais si tu peux le faire, c'est Tu le toujours fais. l'événementiel, tu fais. D'accord. Parce qu'il y a des moments où il n'y a pas la décoration et à la restauration, tu dois payer les employés, donc tu dois jongler. Tu sais quoi, l'argent ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas, il faut avoir les idées d'entreprendre. Et comment on arrive à mélanger tous ces pinceaux? D'accord. Bon, je me dis que c'est une question on doit coordonner. Bon, moi, j'ai une équipe et on coordonne. Il y a des décorateurs, il y a des locateurs, il y a des chauffeurs. Bon, il y a un peu du tout, hein. Et même dans la promotion culturelle, j'ai aussi des contractuels. Il y a des gens, quand l'événement est proche, et j'ai des conseillers, j'ai des managers et on me conseille. Donc, bon, c'est un peu, chaque volet a son. Mais Voilà. lequel des bébés Oui. vous tient réellement à cœur? C'est vrai qu'on ne trie pas ses enfants, mais bon. En Il y a tout toujours cas, encore préférable. c'est la décoration et la location. Parce que j'ai commencé d'ailleurs avec ça, il y a 12 ans de cela. Donc, il faut quand même avoir un lieu fixe, un truc, je ne sais pas quoi dire. C'est la base en fait. Oui. Voilà, il faut se souder. Même quand on veut entreprendre plusieurs domaines, il faut avoir une base. Et moi, ma base, c'est ça. Mais Donc, dans votre formation, il ressort que vous avez fait l'hôtellerie. Donc, on doit s'attendre bientôt à une résidence hôtelière que vous allez construire. Aussi, tu dis, oui, c'est du oui, pourquoi événementiel. pas, il est permis de rêver. Pourquoi pas, c'est mon rêve, tu as su bien. Ah bon? C'est mon rêve comme ça, c'est avoir une résidence et pourquoi pas aussi une chaîne télévision. Donc c'est mon rêve et il est permis. Bon, ma Donc ça question- est dans ma vision. La question, c'est qu'est-ce qui vous a incité à entreprendre davantage? Oui, bon, ce qui m'a incité, c'est... En tout cas, quand les femmes entreprennent, tu es indépendante, tu es libre. Bon, quand je dis libre, ça ne veut pas dire que tu es dans les rues. Ça veut dire que tu es fier de toi, en fait. Tu as une fierté, tu as une dignité que tu ne peux pas exprimer. Ah, d'accord. En tout cas, moi, On dit que, aujourd'hui, j'adore ce que je fais, mais c'est parce que j'entreprends. Il y a un respect, il y a beaucoup de choses que quand tu es assis, tu ne Vous peux pas assumez. l'avoir. Voilà. On dit que quand tu entreprends, monsieur ne peut plus crier sur toi. Non, c'est ça. Non. Quand tu entreprends, tu entreprends. D'accord. Quand c'est le foyer, tu entreprends ton foyer aussi. Ah, Ça veut dire que tu dois savoir bien gérer ton foyer. C'est différent. Ah, Il y a ok. des règles dans le foyer. Toi aussi, tu sais, à telle heure, tu dois faire comme ça. Même s'il y a des failles, tu dois savoir gérer. Il faut serrer, desserrer. Le foyer, c'est comme ça. Donc, ça fait 12 ans de mariage. Donc, je peux quand même donner quelques exemples, conseils, voilà, c'est quelques vrai, conseils. Donc, on sait gérer les deux côtés. Il ne faut pas seulement mélanger. C'est pas parce que tu es une femme entreprenante que tu vas sortir. Comme Angeline Kidjo qui disait tantôt qu'on devient entreprenante, on devient femme battante pour son épanouissement personnel et à non fait. pour se rebeller contre son mari. Voilà, c'est différent. Alors parlons d'entrepreneuriat, vous êtes célèbre pour être on va dire l'innovatrice Oui. et aussi la conceptrice de African Mousso. Oui. Donc d'où part l'idée de créer African Mousso? D'accord. On va dire quoi, ficeler la réponse et vous me la donnez juste après la pause publicitaire. D'accord. Leur pain est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnu dam kafe waka bala bura ya bedere annome arasin le pit pora ne kɔni siga t'a la a ka ca ni san 10 ye ne ye di burul le sugadi ayo yimɓe sodnoɓe kam ɓe mbiya en dippe boulangerie wayne koto ona woɗi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie d'où vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wen Conta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Aqua est votre nouvelle eau née d'une
une source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche. Idéal pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir. Un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon ramadan. McDouce Bar aujourd'hui pour l'événementiel, pour l'entrepreneuriat et la cuisine. On a parlé événementiel en première partie d'émission et là, il est l'heure de jubilé événementiel et entrepreneuriat. On va plus se pencher sur l'entrepreneuriat avec Madame Sandrine Folané Ouodraogo. Alors une fois de plus, bienvenue sur le plateau. Merci, c'est un plaisir. Alors je demandais tantôt Africa Mousso. Tout à fait. Alors Africa Mousso en réalité c'était... il faut dire que j'ai eu un faible pour les femmes battantes. D'accord. Voilà, quand je voyais souvent les femmes dans les rues, de passage, c'est comme si ça me touchait au cœur. Voilà, donc je me suis dit pourquoi ne pas valoriser ces femmes. Et en partie, moi aussi, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat et on fait tellement d'activités. Souvent, on souffre, on ne voit pas réellement ce qu'on arrive à faire. Ça veut dire qu'on ne nous met pas en valeur. Voilà, donc j'ai dit pourquoi ne pas créer un événement qui va mettre en valeur, en lumière ces femmes-là. Voilà, c'est l'idée de Africa Mousso. Comment ça va dénicher les étoiles? Donc, concernant les étoiles, c'est généralement un jury qui s'occupe. Voilà, on a un jury qu'on met en place. En dehors de ça, on passe l'information sur les radios, les télévisions. On invite les femmes, eux-mêmes, les femmes qui sont conscientes, qui savent, à venir participer. Ça veut dire à venir d'abord et on fait la présélection. On voit quel genre de femmes on peut amener maintenant le jour J. Parlons de jury, il y a plein de rumeurs qui courent sur vous, ça défraye même la chronique. On dit vous choisissez par affinité. C'est parce que tu causes de belle Sandrine, tu l'envoies deux messages sur WhatsApp qu'elle te sélectionne. Il est votre camarade. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais comme dans tout événement, bon, les rumeurs ne peuvent pas ne pas couler. Oui. Voilà, parce que quand tu veux aller de l'avant, il faut aussi écouter ces rumeurs et puis prendre des conseils. Voilà. Sinon, nous, on met un jury en place. Il y a eu même des jurys qui ont été lauréates. Par exemple, le jury de la 4e édition, c'est une femme battante très reconnue. Elle peut témoigner. Quand on les a concertés jusqu'au jour de l'événement, elle et moi, on n'a pas communiqué trophée. On n'a pas communiqué qui doit avoir le trophée. Oui. Non. La lauréate, ça a été Madame Tombiano. Je ne l'ai jamais vue avant. Elle a pris ses 1 million. Voilà, tranquillement. J'allais poser la question justement. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Quel est l'avantage d'être une lauréate de Africa Mousso? Vous avez parlé de 1 million. Au-delà de ça, il y a d'autres avantages. L'avantage aussi, c'est pouvoir agrandir son entreprise. Parce que je pense que bien après cela, elle m'a envoyé des images de son entreprise disant qu'elle a fait des renouvellements. Voilà, bon. Je ne sais pas si c'est le montant, peut-être que ça dépasse ça. Mais déjà, c'est pour soutenir aussi les entrepreneurs. Et ça a été offert par une de nos partenaires, la Sodibo, donc je les remercie d'ailleurs. Alors, vous parlez de femmes battantes. Oui. Et c'est le phénomène actuellement. Je suis une femme battante, j'entreprends. Tout le monde actuellement à Ouagadougou est femme battante. Je suis femme battante. Mais en fait, en vrai, qui est la femme battante, la réelle femme battante? Parce que quand on dit entrepreneuriat, c'est d'avoir une entreprise ou un petit bout je sais pas, d'activité. Tout à fait. Mais partout tu passes maintenant sur Facebook, hashtag femme battante. Je suis mon propre boss. La femme du boss. Je ne serai jamais patron. Je ne serai jamais quoi. Parce que le mot il existe, il faut l'employer. Voilà. Je ne dirai jamais allô patron. Donc, ce qui est réellement, qui appelle-t-on réellement la femme battante, la femme entreprenante? La femme battante, la femme entreprenante, pour moi, c'est la femme qui arrive à subvenir à ses besoins, qui arrive par exemple à gérer. Moi, par exemple, vous pouvez peut-être vérifier, je paye au moins 10 personnes minimum par mois. Donc, et en moyenne, ils ont 40 000 francs. Même les femmes qui lavent ont 32, 39 en gros. Donc, en moyenne, 40 000 francs. Pour ne pas dire 75 000, 100 000. D'accord. Donc, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut travailler dur pour pouvoir gérer ces gens-là. Parce que je gère des familles. J'ai des pères de famille, j'ai des mères. Voilà. Et ça, c'est les gens à temps plein.
c'est pas les mensuels et c'est pas les contractuels. Voilà, ça veut dire quand on est submergé, il y a des contractuels qui viennent s'ajouter. Par exemple, quand on est un traiteur, il y a au moins 10 femmes qui viennent, voilà, pour s'ajouter. Voilà, il y a ainsi de suite. Donc, moi, je me dis aujourd'hui que je suis une femme entreprenante parce que je fais de l'emploi. Voilà. Une femme battante, c'est qui crée de l'emploi. Voilà, pas totalement. Il y a beaucoup de critères, mais ça fait partie des critères. Voilà. Voilà, c'est subvenir à ses besoins, s'occuper de sa famille, voilà, être une femme exemplaire, voilà, pas dévergondée, pas, voilà, tout ça fait partie. On peut pas être femme battante à la fois et être brouillonne, mal s'habiller. Voilà, il faut tout organiser de A à Z. Voilà. Alors concrètement, quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser avant d'entreprendre, surtout quand on est une femme? D'accord. Moi, je pense, avec les études que j'ai, pas les études, les formations que j'ai eu à faire, et je pense aussi qu'il faut faire les études de marché. Parce qu'avant tout, avant de prendre un métier, essaie de voir est-ce que toi, tu peux par exemple vouloir être commercial et tu n'arrives pas à parler devant quelqu'un. C'est vrai. Voilà. Donc il faut d'abord regarder le métier que je veux faire là. Est-ce que ça me convient? Donc il faut voir est-ce que par exemple si je veux faire une boutique à la zone du bois et je veux vendre des trucs de 50 francs, de la piraterie, est-ce que ça va marcher? Donc il faut faire peut-être des études de marché. Ça c'est un conseil que moi je donne parce que avant tout j'ai eu à faire beaucoup de formations. J'ai fait beaucoup de formations à la maison de l'entreprise et plein d'entreprises, voilà. Donc je pense que cette question est primordiale. Et de par votre expérience, sur quel domaine on doit s'aventurer aujourd'hui? Quelles femmes, les marchés où les femmes doivent aujourd'hui plus, on va dire, s'orienter pour avoir beaucoup de gains? La restauration, la coiffure et tout. Oui, moi je pense que c'est le métier de demain. Ça veut dire la couture, la coiffure, la restauration, parce qu'aujourd'hui tout le monde mange. C'est la seule chose quand même, si tu te mets au sérieux. Aujourd'hui, si ça ne marche pas, peut-être ça dépend de toi. Est-ce que tu as pris vraiment ce travail au sérieux? Voilà. Sinon, aujourd'hui quand même si c'est les trucs par terre, peut-être avec 10 000 francs, tu peux commencer, même si c'est le bain sur la voie. Il y a toujours, en tout cas, moi je pense que c'est domaine va dévancer sur cette question. Tout le monde dit aujourd'hui, avec 0 francs, moi j'ai débuté. Non, c'est pas. Non, je suis pas d'accord. Il faut toujours un fonds de commerce. Ça peut ne pas être beaucoup. Moi, j'ai commencé pratiquement avec 150 000 à son temps. Voilà. D'abord, il faut créer la société. Il y a des papiers à faire. Mais tu peux ne pas, par exemple, le Bengadrome, tu peux ne pas forcément avoir la société. Donc, mais après, j'ai ajouté ainsi de suite 450 000. Voilà. J'ai d'abord même commencé, j'ai fait mon bureau même dans ma maison. J'ai d'abord pris une chambre où j'avais fait le bureau et j'essayais de voir. J'étais toujours même avec mon boss parce que je travaillais dans une agence de voyage. Donc c'est après quand j'ai vu que ça pourrait aller un peu, j'ai demandé à quitter. Il m'a même demandé, tu peux rester travailler et puis voir. J'ai dit non, si je ne pars pas, personne ne pourra gérer comme je le veux. Donc il m'a donné la route. Alors aujourd'hui, plusieurs sont dans l'informel. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est parce que c'est l'ignorance qui joue ou bien c'est, on va dire, les sociétés même étatiques qui ne facilitent pas les choses pour que tout le monde soit dans les règles? Parce que quand tu vois une société, parfois c'est une société clé USB. Ne me regarde pas, je parle pas de toi, mon gars. C'est quoi? Je comprends, oui. C'est sur Facebook. On remarque qu'il y a beaucoup d'entreprises dans l'informel. C'est quoi? C'est l'ignorance qui fait qu'ils ne savent pas qu'ils doivent se déclarer ou bien c'est l'État, mais sur les caisses là qui ne facilitent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dedans. Voilà, l'État fait partie parce qu'au début quand même, les taxes que tu dois payer souvent, c'est pas facile. Par exemple, pendant le Covid, nous on a subi ça. C'est vrai qu'il y a des taxes qu'ils ont dit de laisser, mais par exemple l'occupation publique, nous on n'a pas laissé. Je pense on était assis le 14 décembre 2020, on est venu dire de venir payer le même jour, sinon on va fermer. Donc il y a quand même des situations. Et pourtant on a fait près de 6 mois, on ne travaillait pas. L'événementiel était à temps fermé carrément. Voilà, c'est moins de mars en allant, on a tout fermé. Voilà, donc ça c'est par exemple, ça c'est la boutique, ça c'est sur la voie, mais les locaux, le complexe même est dans les 6 mètres, ça va. Mais imagine aussi ceux qui sont dans ces genres de situations. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a des domaines qui n'ont pas
bon, je vais pas trop me condamner avec les gens de l'État qui n'ont pas forcément besoin. Par exemple, aujourd'hui, le e-commerce, tu n'as pas forcément besoin d'avoir quand même des employés ou bien le commerce en ligne. Bon, si tu t'en sors comme ça, peut-être aussi ils attendent de grandir légèrement avant d'être légal. Voilà. Top, j'avais oublié d'ailleurs cette question. Non, tu es bien, tu es une fille bien. Parlons de tu es une femme bien, franchement. Parlons de e-commerce. Vous, la journée du 8 mars, ici au Burkina Faso, le thème était, on va dire quoi, l'inclusion financière, voilà, par le numérique pour un développement de la femme. Est-ce que c'est par un leurre? Plus que, il y a plusieurs qui savent, vu le taux d'alphabet, voilà, qui existe au Burkina Faso, et aussi les femmes savent pas que c'est un réseautage d'affaires. Est-ce que c'est par un leurre de, c'est pas même se vouer à l'échec de prendre ça comme thème? Bon, je me dis que non. Parce que avant tout, aujourd'hui, moi j'ai rencontré beaucoup de femmes, par exemple, il y a une dame illettrée, elle ne sait rien faire. Mais aujourd'hui, c'est son fils qui fait tout pour elle. Et c'est cette femme qui est dans son... Bon, elle n'a pas fait les études, mais dans son commerce, a pu payer les études de son enfant. Et c'est l'enfant qui fait les publications. Tout ce qui est digital. Voilà, tout ce qui est digital. Donc aujourd'hui, même je peux dire, même les villages les plus lointains, par exemple, on aime donner l'exemple de Falangoutou. Quand même, il y a toujours un enfant ou quelqu'un à côté qui, quand même, beaucoup de femmes, voilà. Quand on dit femme battante aussi, c'est ça. Moi, j'ai connu une femme, par exemple, qui n'avait pas fait l'école. C'était une lauréate. Elle était à Combisri. Une femme très intelligente. Elle avait près de 70 ans. Le jour que la dame m'a surpris, quand elle est venue pour les présélections, elle a fait sortir près de 100 cartes. Et elle arrivait à dire telle carte, c'est tel nom. Et je lui ai demandé, est-ce qu'elle sait lire? Elle m'a dit non. Je me suis demandé comment elle arrivait à s'en sortir. Je ne peux pas comprendre que tu arrives à faire sortir près de 100 cartes dans ton portefeuille. Et tu prends ça, tu dis, moi je suis comme ça c'est mon association. Moi, comment elle fait? Donc je me dis en fait que c'est pas aussi démérité. Je pense que c'est vrai que la grande majorité des femmes, c'est le secteur, bon, les femmes du village, des femmes rurales. Mais quand même, bon, je pense qu'ils font de l'effort. C'est à eux maintenant de continuer et faire beaucoup plus de formation. Par exemple, au village, les enfants n'ont pas accès aux ordinateurs, à l'internet. C'est peut-être à eux de peut-être mettre le paquet sur ce genre de choses-là. Sinon, je pense que c'est pas aussi mauvais. Et parlant de femmes et enfants, il y a plusieurs qui se disent qu'entreprendre c'est par leur domaine, étant donné qu'elles sont mamans. Oui. Être maman, c'est un travail à plein temps. Donc quel temps qu'on va prendre pour aller entreprendre? On n'a pas la patience. Quand tu vas compter l'argent, quand tu es employé, ça va vite. Tout à fait. Donc, comment on arrive à ménager pinceau de maman et pinceau de femmes battantes? Ça, en tout cas, si j'ai un mot à dire, il faut aussi qu'on inclue, on demande aux hommes de nous aider. Parce que aujourd'hui, je vais pas mentir, c'est vrai que nous sommes à la télévision, mais il faut l'accompagnement de l'homme. Moi, j'ai eu cette chance, voilà. Bon, pas forcément, mais en tout cas, il faut qu'il l'accompagne. Voilà, il faut avoir le soutien de ton mari. Sans quoi, c'est difficile. Beaucoup de femmes ont quitté leur foyer à cause de ça. Parce que si le monsieur est contre toi, moi, par exemple, qui est dans l'événementiel, là, il y a des moments où je rentre à 2h du matin. Souvent, on a eu des stands, 20 stands au CIAO, et on doit le terminer demain à 9h du matin avant la cérémonie. Donc, le gars va te dire non, ne fais pas. Mais tu vas pas avoir la voix. Mais il doit te comprendre. Voilà, il peut même t'accompagner. Pourquoi pas? Voilà, donc nos hommes aussi, là, moi, je vous demande pardon. C'est vrai que moi, j'ai eu un mari, Samo. Il y a des moussis aussi qui comprennent. Donc, faites l'effort. Conseillez vos femmes, là. Soutenez vos femmes. C'est ce qu'on vous demande. Parce qu'au Burkina, là, c'est très important. C'est ce qui nous manque. Donc, je pense que si les femmes burkinabées ont ça, ont l'accompagnement de leur époux, vous diminuez un peu votre féodalisme, là. Je pense que ça pourra, ça pourra aller. Parce que le Burkina reste le meilleur pays. Parce que j'ai quand même voyagé un peu dans la sous-région. Voilà, donc je vois quand même, ici tu peux toujours manger à 100 francs, tu peux faire, le Burkina reste le meilleur pays au monde. Moi j'ai eu des Américains qui sont venus récemment, et il m'a dit ça, Burkina c'est le meilleur en anglais. J'ai dit ok, good, j'étais vraiment, donc c'est voilà, et ils comptent même déménager au Burkina. Donc voilà, essayez de nous soutenir quoi. Voilà, je vous en prie. Avec toi, moi j'ai dit ça tout à l'heure, c'est vraiment une source quoi. On voit vraiment une source qui ne t'arrive pas
on pourra s'abreuver. Il fallait qu'on arrête, sinon il y a plus de choses à dire. Oui, c'est vrai. C'est le genre d'invité qu'il faut toujours avoir sur le plateau. Oui. Merci beaucoup à toi. Merci à vous et bientôt pour la 5e édition. On sera là, t'inquiète pas. Non, on vous attend aussi. Allez, c'est l'heure de parler cuisine avec notre chef Custos et on raccompagne Sandrine Folané Ouedraogo avec le titre Mon Roi. C'est elle qui est une très bonne maman d'ailleurs, voilà, de Youssoufa. Ta mère va râler en découvrant ce texte. Elle dira que c'est trop cru, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est le genre de choses que je dois te dire depuis. Je vais faire genre, je suis philosophe alors que je suis grave bourré en boîte de nuit. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les adultes redeviennent enfants, enfants à l'excès. Tout le monde a ses addictions, faut l'admettre. Choisissant une seule qui devienne ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en as aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu? J'en sais rien moi, j'ai que des conseils bien trop chiants. Comme tous les parents, je te les donne pour me donner bonne conscience. En gros, ne meurs pas, trouve l'amour et fais de l'oseille. Je vais pas te mentir, face à l'argent, on n'est pas tous pareils. Vu que c'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai. Sinon toutes les daronnes africaines seraient millionnaires. On te dira l'argent fait pas le bonheur. Mais la raison du plus fort, c'est toujours la meilleure. Laisse pas la peur te mener à rien. Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de réaliser les tiens. Y a pas d'excuse à être un clandeur. Si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Quand tout ce que t'as construit s'écroule, je sais c'est l'enfer. Mais si tu l'as déjà fait une fois, alors tu peux le refaire. Tant mieux si les meilleurs te traitent de marginal. C'est bien d'être le meilleur, mais c'est meilleur d'être le plus original. Tous les hommes naissent égaux, au moins à l'intérieur. Les blancs aussi naissent égaux, mais égaux supérieurs. Comme nous tous, plus jeunes, t'auras grave du temps à perdre. Tu vas vouloir changer le monde et tu vas faire de la merde. Le problème à l'envers, voilà où ça nous mène. On veut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes. Juger est une erreur. T'es pas meilleur que les autres, c'est juste que tes péchés sont différents des leurs. Les religions, pourquoi pas, mais la foi c'est mieux. Et la plupart des religieux vont t'éloigner de Dieu. Même les plus belles choses s'arrêtent, il faut que tu l'acceptes. Même les plus belles choses peuvent finir par te prendre la tête. Il faut savoir passer à autre chose, c'est normal. Retiens que toutes les choses se finissent ou se finissent. Mon roi de Youssoufa, un délice à consommer sans modération. Et parlons de délices, famille. Bloc-notes, stylo, car c'est l'heure d'apprendre une nouvelle recette avec notre chef Custos, Madame Ouedraogo, maintenant dans l'assiette du mag. Bonjour Madame Ouedraogo. Bonjour Lynn, bonjour la team, bonjour à tous les cordons bleus de Magus. Alors quel est le mets que nous allons apprendre à cuisiner aujourd'hui? Aujourd'hui vous avez vu notre assiette parée d'une jolie recette qui est le vermicelle aux légumes curry et crevettes. D'accord. Alors pour la préparation nous aurons besoin? Oui, pour 6 personnes nous avons besoin d'ingrédients. 500 g de vermicelle, 500 g d'oignons, 200 g de crevettes, 100 g de haricots verts, 2 carottes, 2 cuillères à soupe de moutarde, un sachet de curry, de l'ail, du persil, du poivre, du piment frais facultatif et de l'huile. Pour la préparation, c'est tout simple. Lavez bien vos ingrédients, vous les découpez en dés, sauf les carottes que vous allez découper en julienne. Ensuite, vous faites revenir les oignons dans de l'huile jusqu'à les tendrir. Puis vous remuez. Ensuite, vous ajoutez la moutarde, l'ail, le persil et écrasé, puis le poivre salé et puis vous laissez mijoter à feu doux. Pendant ce temps, vous faites frire vos crevettes et vous réservez. En 3, vous déposez une marmite sur votre feu avec votre couscoussière et vous faites cuire les vermicelles à la vapeur en ajoutant 3 cuillères à soupe d'huile, bien remuer et refermer. Pendant ce temps aussi, prenez votre plat ou un bol, vous allez mettre le curry, de l'eau et le sel et vous humidifiez les vermicelles cuits à moitié. Vous mélangez en ajoutant les légumes, le haricot vert, les carottes et bien d'autres assaisonnements que vous voulez. Vous refermez, vous laissez cuire maintenant à point. Et vous avez votre vermicelle aux légumes curry déjà prête.
et votre petite sauce oignon moutarde aussi prête et que vous allez servir dans votre plat comme ce que vous voyez ici sur le plateau. Et bon appétit. C'est cuit. Voilà, pour terminer, comment bien nettoyer les crevettes cuites? Parce que parfois on remarque que les gens partent acheter les crevettes qui sont déjà cuites, mais ils ne savent pas qu'on peut les nettoyer. C'est tout simplement, vous faites bouillir de l'eau, vous les trempez 4 à 5 minutes, ensuite vous les égouttez avec une écumoire et vous laissez refroidir quelques minutes, puis vous les nettoyez. Pour la conservation, afin de garder la fraîcheur de vos crevettes, il vous convient de conserver avant de conserver les crevettes, de les rincer à l'eau froide, les égoutter et les déposer au réfrigérateur. Et pour conserver les crevettes fraîches, il est conseillé de les conserver au réfrigérateur 2 ou 3 jours et 1 mois au congélateur. Pour les crevettes cuites, il est conseillé de les conserver au réfrigérateur pendant 2 ou 3 jours et 6 à 1 mois dans un congélateur. Donc, écoutez bien ces conseils et suivez surtout les modes de conservation et vous allez voir, vous allez bien conserver vos crevettes que vous allez utiliser à n'importe quel moment pour vos recettes. J'espère que vous avez bien pris note et à la prochaine avec de nouvelles astuces et recettes. Merci beaucoup, chef Akistos, madame Ouedraogo. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On a parlé événementiel, on a parlé entrepreneuriat, on a aussi parlé cuisine. Comme quoi, nous, on tient toujours nos promesses par ici. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne un rendez-vous demain, même heure, même canal. Et demain, c'est le vendredi à thème et on parle du mannequinat et l'envers du décor. Prenez soin de vous tout en n'oubliant pas que c'est ce qui se passe au McDo's. Le restaurant McDo's. Et quand c'est bon, bon appétit chez vous. Mam tomo bim no la gomna samu suye ye tu gomde mam kota suye ye tu gomde mam kota suye mam kizam yelo wena fa sibere yinga ne wa embata pie manam suye yanam lom por laf sura samya manam suye dem lakka karaga gomna sam fo sulbi wado nganam nuka bem kanyodo wado mo mam bem kanyodi manum suri ni sale ya waipa